Très très bien. Donc bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en ces périodes de couvre-feu avancé. Alors, venez trouver une assise confortable. On va faire quelques flexions avant, travailler dans l'arrière des jambes avant de travailler les salutations au soleil, pour directement, même dans les premières salutations au soleil, pouvoir un peu plus bouger dans le bassin. Travailler un peu plus dans le bassin, travailler plus l'arrière des jambes, travailler un peu plus le bas du dos. Donc, cela étant dit, venez trouver donc une assise confortable avec un tailleur qui vous est naturel. Inspirez, mais sans autres formes de procès. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Profitez-en ici pour entrer très très délicatement dans la pratique. Essayez de créer non pas de l'espace derrière la nuque ou le haut du corps, mais bien dans le bas du dos. En allongeant peut-être, en envoyant le sommet du crâne peut-être un peu plus vers l'avant pour venir étirer un peu plus la colonne vertébrale et sentir ici les lombaires du bas peut-être comme se détacher un peu plus du bassin. Et sur une expiration, votre prochaine, tout doucement remontez. Croisez ensuite les jambes de manière antinaturelle. Et même chose, sur une expiration, encore une fois, penchez-vous vers l'avant. Vous pouvez envoyer les mains vers l'avant, planter les mains dans le sol pour peut-être venir vous tracter un peu plus vers l'avant. Si les ischions, les os des fesses se décollent, c'est absolument pas grave. Cherchez juste une petite sensation de libération dans le bas du dos. Oh, vous allez entendre des mini ronchonnements aujourd'hui. Mais là où je donne des cours normalement est en travaux pour 2-3 jours. Donc, nous aurons cours dans la prochaine salle virtuellement que mercredi. Et revenez. Par avance, je m'excuse des petits cris, des petits pleurs que vous risquez d'entendre. Même chose, vous pouvez garder les yeux fermés. Tendez les jambes devant vous. Et là, de manière délicate, absolument pas active, expirez, penchez-vous vers l'avant. Là, c'est pas du tout le même jeu parce que le haut du corps va être arrêté plus vite parce que les jambes vont être tendues. Donc, sentez l'étirement ici sous les jambes, principalement sous les genoux, là où il y a toutes les attaches des muscles du bas, des muscles du haut de la jambe. Et sur les attaches musculaires, ligamentaires, qu'on sent plus ici l'étirement en fait. Les ligaments, les tendons qui relient os à muscle, ligaments qui relient os à os. C'est là qu'on va beaucoup sentir l'étirement. Peut-être très délicatement, faites des petits mouvements d'avant en arrière, comme un petit balancé, justement pour peut-être envoyer de plus en plus la tête vers les pieds. Vous pouvez commencer à avancer les mains pour très délicatement attraper soit les pieds, soit les tibias, les mollets, et commencer à vous tracter légèrement. Ne changez rien aux jambes et retrouvez cet exercice de créer de l'espace dans vos lombaires. Non pas en arrondissant le dos, mais bien en l'étirant vers l'avant. 3, 2 et 1. Tout doucement remontez. Venez placer votre pied droit, s'il vous plaît, à l'intérieur de votre coude gauche et enroulez votre bras droit autour de la jambe droite.
Commencez à bercer un peu la jambe, travaillez cette fois-ci maintenant dans la hanche, à l'intérieur de l'aine. Faites des balanciers justement de droite à gauche. Je suis très fort en ce moment dans les balanciers de droite à gauche comme ça. Progressivement, plus vous avancez, je me mets face à vous, plus vous avancez dans, on va dire, le temps dans cette pratique, plus votre coude gauche se lève un peu dans les airs pour envoyer le pied un peu plus près ici du visage. Et très bien. Retendez la jambe droite devant vous. Faites exactement la même chose avec le pied gauche, cette fois-ci à l'intérieur du coude droit. Enroulez le bras gauche autour de la jambe gauche et bercez. Je berce et progressivement mon coude droit se lève dans les airs et je continue à bercer. On peut le sentir à l'intérieur comme à l'extérieur ici au niveau des fessiers extérieur gauche de la jambe, presque même sur le côté du bassin, même. La hanche. Et relâchez. Très bien. Vous allez mettre vos plantes de pied ensemble, les ramener un petit peu vers vous, placez vos mains sous les pieds, croisez vos doigts, vous penchez légèrement en arrière, levez les pieds dans les airs. Première chose à faire, et après tout doucement, vous vous tractez pour ramener les pieds vers le bassin et essayer de grandir le dos. Voilà, et on reste. 5, 4, 3, 2 et 1. Vous pouvez relâcher les pieds au sol, croiser les jambes, penchez-vous vers l'avant, ramenez les mains à l'avant du tapis, les pieds à l'arrière, genoux sous le bassin, mains sous les épaules. Quelques respirations du chat et de la vache, un peu traditionnelles pour libérer la colonne vertébrale, encore une fois. Inspirez, cambrez dans le dos, regardez le plafond. Ouvrez dans la bouche pour aller un peu plus loin avec la tête. Expirez, arrondissez et regardez le nombril. Inspirez, cambrez. Regardez le plafond. Travaillez dans les yeux, les globes oculaires. Expirez, arrondissez, regardez le nombril. Vos nerfs optiques sont reliés par des fascias à votre bouche, à votre langue et à votre cou. Très important de travailler dans les yeux. Inspirez, cambrez dans le dos, regardez le plafond. Plantez les pieds dans le sol. Expirez, envoyez les fessiers au plafond, montez dans votre premier chien tête en bas. Pédalez d'un pied sur l'autre. Vous pouvez même, ça j'en ai jamais vraiment parlé, mais vous pouvez même piétiner. Si vous regardez à l'écran une seconde, je suis en train de piétiner d'un pied sur l'autre, mais j'essaye de déposer à chaque fois l'entièreté de ma plante de pied au sol. Alors ça, pour ça, il faut avoir déjà les talons qui touchent le sol, mais pour les personnes qui n'ont pas encore les talons qui touchent le sol, c'est aussi un excellent exercice. Comme si vous vouliez essayer de déposer le talon avant les doigts de pied. 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 Tout doucement, commencez à trouver l'immobilité dans votre chien. Les pieds à peu près écartés d'1,5 point, de 2 points, l'un de l'autre. Les mains à peu près la même chose. Plutôt largeur d'épaule, qui est légèrement plus large du coup que le bassin. Légèrement. Pressez dans les mains, envoyez les épaules aux oreilles. Inspirez, sur l'expiration, venez en planche. J'inspire dans ma planche. J'expire, j'amène le pubis au sol. Je monte comme si j'étais dans un chien tête en haut avec les doigts de pied plantés dans le sol. J'inspire ici. J'expire dans ma planche. Je ramène les épaules au-dessus des mains. J'inspire, j'expire, je reviens en chien tête en bas. Et on va refaire l'exercice 2 fois. Inspirez à vide, expirez en planche. Inspirez ici, expirez, presque déposez le pubis au sol, tendez les bras, regardez le plafond, décollez les genoux.
Inspirez. Expirez, planche. Ramenez bien les épaules au-dessus des mains. Expirez. Encore une fois, chien tête en bas. Dernière fois. J'inspire. J'expire en planche. Dandasana, le bâton. J'inspire. J'expire en chien tête en haut. J'inspire. J'expire en planche. Je protracte les épaules. J'éloigne ici. Je presse tellement fort dans les mains que j'éloigne ici ma poitrine du sol. J'inspire. Sur l'expiration, chien tête en bas. Très bien. Regardez à l'avant du tapis. Marchez à l'avant du tapis, peut-être en plusieurs pas ici. Inspirez, dos droit. Gardez si possible les doigts au sol. Sinon, venez placer les mains sur les tibias. Envoyez le coccyx au plafond, peut-être en tortillant légèrement, en dandinant légèrement des fessiers pour libérer un peu l'arrière des jambes, libérer un peu le bas du dos. Et après, trouver de l'immobilité. Gardez ici un dos au maximum droit, un coccyx au plafond, un regard vers l'avant. Inspirez dans cette pose. Expirez, ramenez ici tête à genoux. Venez faire une bonne flexion avant. Inspirez, main dans les airs, regardez vos paumes en prière. Expirez, bras le long du corps. Très bien. 2 salutations A, une salutation Hatha Yoga. Ramenez les mains sur le cœur en prière sur une expiration. Inspirez, main dans les airs, regardez paumes en prière. Urdhva Hasta. Expirez, ramenez les mains au sol, fondez poitrine, genoux, Uttanasana. Inspirez dos droit, Urdhva Uttanasana, envoyez bien le coccyx au plafond. Expirez, marchez à l'arrière du tapis, planche pompe. Inspirez, chien tête en haut, décollez bien les genoux. Expirez, chien tête en bas. Je redonne à chaque fois ces indications, non pas par habitude du professeur, mais vraiment pour vous faire des tout petits rappels, parce que vous êtes déjà avancé et vous connaissez ces salutations au soleil par cœur. Du coup, comme moi, quand de temps en temps, je suis en mode pilote automatique. Un rappel, par exemple, des genoux dans les airs, dans le chien tête en haut, va vous obliger à peut-être un peu plus engager dans les jambes. Regardez à l'avant du tapis. Marchez à l'avant du tapis. Peut-être en un seul grand pas. Inspirez dos droit, coccyx plafond. Expirez, fondez poitrine, genoux, gardez coccyx plafond. Inspirez, main dans les airs, regardez vos paumes en prière. Expirez, bras le long du corps ou main en prière sur le cœur, c'est à vous de choisir. La seconde, inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol. Inspirez dos droit, coccyx plafond, gardez coccyx plafond et sur l'expiration, tête genou. Inspirez dos droit. Pardon, je vous en ai fait une petite en plus. Expirez, marchez à l'arrière du tapis, planche pompe. Inspirez, chien tête en haut. Décollez les genoux. Expirez, chien tête en bas. Et restez 5. Trouvez de l'immobilité. Aplatissez, ayez l'impression d'aplatir le bas du dos. Non pas par esthétisme, mais par travail, par intention de travail à l'arrière des jambes. J'aplatis le bas du dos en envoyant le coccyx au plafond et en faisant une incidence ici, en pressant très très fort dans les mains pour emmener les épaules aux oreilles et donner ici de la longueur déjà dans le haut de la colonne vertébrale, ce qui va avoir une incidence dans le bas. Détendez dans les abdominaux. 2. Et regardez à l'avant du tapis. Marchez. Inspirez dos droit. Plongez, expirez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, bras le long du corps, haut en prière. J'avais sûrement dit 2 salutations au soleil. Je vais vous en faire une 3e. Inspirez, main dans les airs. Expirez, plongez. Encore une salutation symétrique. Inspirez, dos droit, regardez devant vous. Expirez, chaturanga. Oui, c'est ça, chaturanga, planche pompe. Inspirez.
Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. 5, 4, 3, 2. Et regardez à l'avant. Marchez. Inspirez. Expirez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main le long du corps. Une salutation Hatha Yoga, les deux côtés. Inspirez, main dans les airs, paume vers le ciel. Expirez, main au sol. Inspirez, pied droit à l'arrière, genou droit au sol. Regardez vers le ciel. Expirez dans votre planche. Les deux pieds sont collés ici. Genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, cobra. C'est le chien tête en bas avec le pubis posé au sol. Les jambes complètement déposées, genoux au sol. Pieds collés, plantés dans le sol, expirez, chien tête en bas ou plutôt Parvatasana, la posture de la montagne. Directement, prochaine inspiration, pied droit à l'avant du tapis, genou gauche au sol, regard au ciel. Expirez, pied gauche à l'avant du tapis, fondez, poitrine, genou, coccyx au plafond. Inspirez, main dans les airs, paume vers le ciel ouverte. Expirez, bras le long du corps. Dernier côté. Inspirez, main dans les airs, paume vers le ciel. Expirez, Uttanasana, ou plutôt Padasana en Hatha Yoga. Inspirez, pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol, regardez le plafond. Expirez, pied droit à l'arrière, collé au pied gauche. Retenez votre souffle, genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, Cobra, Bhujangasana. Expirez, Parvatasana, montagne. Inspirez, pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol. Regard vers le haut. Expirez, pied droit à l'avant du tapis, fondez poitrine, genoux. Inspirez, main dans les airs. Expirez, bras le long du corps. Très bien. Inspirez, main dans les airs, paume en prière. Expirez, main au sol. Inspirez, pied gauche à l'arrière, très très loin, genou gauche au sol. Très bien. Remontez le buste. Ramenez, croisez vos doigts sur le genou droit. Inspirez. Sur l'expiration, envoyez le genou droit un peu plus à l'avant, comme si vous partiez dans une fente. 5, 4, 3, 2 et 1. Venez placer les mains au sol et reculez pour venir vous asseoir sur votre talon gauche en tendant la jambe droite devant vous. Inspirez et sur l'expiration, penchez-vous en avant. 5, 4, 3, 2 et 1. À l'inspire, je remonte, je retourne dans une flexion de la jambe droite. Je plante mon pied gauche à l'arrière, je décolle le genou gauche. J'expire, j'envoie le pied droit à l'arrière, je monte en chien tête en bas. À l'inspiration, j'envoie mon pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol. Je relève le buste, je pose mes doigts croisés sur mon genou gauche. J'expire, j'envoie le genou gauche à l'avant du tapis. Si mon talon gauche se décolle, aucun problème. 3, 2 et 1. Main au sol. Je recule, je viens m'asseoir ici sur le pied droit. Ma jambe gauche se tend. J'expire. Je me penche en avant. 5, 4, 3,
2 et je remonte, je me penche en avant, je mets un peu plus à l'avant, je plante mon pied droit à l'arrière, je décolle le genou droit, j'expire, chien tête en bas. Je fixe le milieu de mon tapis. Je écoute la consigne jusqu'au bout. Je vais sauter au milieu du tapis, jambes écartées, largeur de bassin. Je plie dans les jambes, j'inspire. Sur l'expiration, j'envoie les pieds, largeur de bassin. Ensuite, j'expire. Sur une prochaine expiration, je remonte complètement. Je vais tendre les bras le long de mon corps. Je vais faire des points avec mes mains. Et je vais imaginer, regardez sur la vidéo, je suis là, vous imaginez que je suis derrière vous, que j'attrape vos poings et que je viens les tirer en arrière. Et en fait, ça va donner ceci. Je vais cambrer dans le bas du dos, envoyer le coccyx au plafond et comme si je me tirais les bras vers l'arrière. Donc, s'il vous plaît, inspirez, cambrez déjà un peu dans le bas du dos, bombez le torse, expirez, penchez-vous vers l'avant. Imaginez ce dos très très droit et ces bras, ces mains qui partent vraiment vers l'arrière. Vous pouvez partir dans une espèce de 7 avec le corps, c'est-à-dire les fessiers ne sont plus au-dessus des pieds, c'est plus possible, les fessiers sont derrière les pieds. Quand vous voyez à l'écran ce que je fais, ça ressemble à une espèce de 7. Et après, maintenant, avec vos pieds, déjà, ça doit tirer un peu dans l'arrière des jambes. Et maintenant, avec vos pieds, vous imaginez que vous avez 2 pédales d'accélérateur sous les pieds de voiture et vous pressez dans les doigts de pied, comme si vous vouliez appuyer sur le champignon. Je presse dans les doigts de pied, j'envoie toujours le coccyx au plafond. 3, 2 et 1. À l'inspire, je remonte complètement. Je fais un pas en avant pour revenir à l'avant du tapis. Mes pieds sont toujours écartés largeur de bassin et j'entre dans une posture maintenant qui vous est ultra traditionnelle. J'inspire, je me penche en avant, j'attrape mes gros orteils avec index et majeur de chaque doigt, de chaque main, pardon. Je tends les bras, je regarde devant moi, je grandis dans le dos, j'envoie le coccyx au plafond. Et à l'expiration, je plie dans les coudes, je ramène la tête entre les genoux et je regarde derrière moi. Les yeux ne sont pas fermés, les jambes sont tendues, le poids du corps part vers l'avant pour mettre un peu plus ici d'action dans les doigts de pied. Mes coudes continuent de s'écarter l'un de l'autre. Les abdominaux se détendent. Mon visage, tout le long ici que le professeur parle, se rapproche millimètre par millimètre des jambes. 3, 2 et 1. Je regarde à l'avant du tapis. Vous êtes libre de venir directement en chien tête en bas. Sinon, inspirez, expirez, envoyez les pieds à l'arrière, faites un chaturanga, planche pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Très bien. 3, 2, toujours coccyx au plafond. L'arrière des jambes travaille. À la fin, vous allez être Elastic Man et Elastic Woman de l'arrière des jambes. Très bien. S'il vous plaît, prochaine inspiration. Envoyez votre pied droit à l'avant du tapis. Mettez votre pied gauche à 45 et relevez les bras parallèles au sol pour venir dans votre guerrier 2. Regardez ici le bout des doigts de la main droite. Faites un petit check-up vers l'arrière, envoyez le regard vers l'arrière pour vérifier que vos bras sont bien alignés, parallèles au sol, ni trop haut, ni trop bas. Et retournez ici avec le regard vers l'avant. Pliez un peu plus dans la jambe droite. 2. Et 1. Regardez au sol. Mettez les mains au sol. Inspirez. Sur l'expiration, chien tête en bas. Même chose à gauche. J'inspire. J'envoie le pied gauche à l'avant du tapis. Pied droit 45. Je me relève complètement. J'entre dans mon Virabhadrasana 2. Guerrier 2.
Petit check à l'arrière. Main droite peut-être un peu trop haut, un peu trop basse. Je regarde le bout des doigts de la main gauche. Je plie bien dans la jambe gauche. 3, 2, et 1. Regard au sol, main au sol. J'inspire, j'expire, chien tête en bas. 5, 4, 3, 2, et 1. Prochaine inspiration, pied droit à l'avant du tapis. Pied gauche encore une fois à 45. Relevez complètement le buste, tendez la jambe droite. Donc je suis dos à vous, ça tombe bien parce que ça va être plus intéressant pour vous de voir ici mon dos. Ma main gauche, je vais la passer dans le dos et je vais essayer, peut-être avec ma main droite, j'attrape ma main gauche dans le dos, hop, et je ramène. Et j'imagine ici vouloir venir attraper ma cuisse droite, à peu près. Si vous ne pouvez pas, bien sûr, la main dans le dos, c'est très très bien. Le but ici, c'est de réduire l'espace que vous avez entre le biceps gauche et votre torse. Collez au maximum le bras contre le torse. J'inspire, j'envoie ma main droite devant moi, j'expire. Je viens placer la main droite soit sur le gros orteil en attrapant avec index et majeur, soit ici, ma main vient sur le tibia. Et peut-être que, regard vers le ciel, je peux venir attraper un peu plus ma cuisse droite là. Et je reste. 5. J'envoie l'épaule gauche vers l'arrière. 3. 2. Et 1. J'inspire, je remonte le torse. J'expire, je relâche dans la posture. J'inspire, je plie dans la jambe droite, je viens placer les mains au sol. Pied gauche à l'arrière planté. J'expire, chien tête en bas. Tout dans la délicatesse et dans la fluidité. Trouvez dans vos transitions, je vais y arriver, de la fluidité. Inspirez, pied gauche à l'avant du tapis. Pied droit 45, je me relève complètement, je tends la jambe gauche. Je place ma main droite dans le dos, j'attrape ma main droite avec la main gauche, que j'aide un petit peu à aller plus loin. J'inspire, main gauche à l'avant, j'expire. Main gauche au pied, main gauche au tibia, regard au ciel, épaule droite à l'arrière, main droite, cuisse gauche. 5. Respirez au maximum par le nez. 4. 3. 2. Et 1. À l'inspire, je remonte. Et à l'expire, je plie dans la jambe droite pour envoyer directement mon pied droit à l'avant du tapis pour venir me trouver dans une position debout à l'avant du tapis. Vous êtes libre de faire avec moi un full vinyasa pour revenir vous mettre dans une posture debout avec une petite subtilité parce que je suis très en forme ce soir. Si vous avez envie de doubler ou de tripler le chaturanga, en bref, faire 2 ou 3 pompes à la place d'une, vous êtes bien invité à la faire et vous pouvez le faire aussi les genoux au sol. Vous êtes aussi libre d'en faire qu'un et vous êtes aussi libre de nous attendre ici. S'il vous plaît, expirez, ramenez les mains sur le cœur en prière. Inspirez, main dans les airs ou pas, restez, n'hésitez pas. Expirez, ramenez les mains au sol. Inspirez dos droit, regardez devant vous. Expirez, marchez, sautez à l'arrière du tapis. Faites 1, 2 ou 3 chaturanga pour ensuite venir inspirer dans un chien tête en haut. Expirez dans un chien tête en bas. On ne va pas y rester, regardez directement à l'avant du tapis, marchez ou sautez. Inspirez de droit, regardez devant vous, envoyez le coccyx au plafond. Expirez, gardez le coccyx au plafond, ramenez tête, genoux. Inspirez, main dans les airs, paume en prière, regard aux paumes. Expirez, bras le long du corps. Très bien, bravo. Envoyez s'il vous plaît maintenant votre pied droit à l'arrière du tapis. Assez loin pour les Prasarita Padottanasana.
Donc le A et le D aujourd'hui. Pieds légèrement parallèles, mais avec peut-être les gros orteils légèrement vers l'intérieur. Inspirez, main sur le bassin, sur les hanches. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Puis venez placer les mains au sol. Idéalement, les mains sont placées sur la ligne des talons. Si ce n'est pas possible, gardez les mains devant. Inspirez, tendez les bras, regardez devant vous. Grandissez dans le dos, envoyez le coccyx au plafond. Expirez, ramenez la tête entre les mains. Idéalement, encore une fois, les avant-bras sont perpendiculaires au sol et parallèles l'un à l'autre. Ça fait un peu géométrie, un peu mat, mais après la sensation est très très bonne une fois qu'elle est assise dans le corps. 3. Tendez un peu plus les jambes, ramenez les genoux vers l'arrière, lâchez dans les abdominaux et cherchez encore une fois cette élongation du bas du dos. Et inspirez, remontez en pressant dans les mains, en tendant les bras. Là, vous pouvez peut-être ramener les pieds un tout petit peu plus près l'un de l'autre. Ensuite, j'attrape mes gros orteils avec l'index et le majeur de chaque doigt en tendant dans les bras, en grandissant dans le dos et en envoyant le coccyx au plafond. Et à l'expiration, j'envoie les coudes vers le ciel et je me penche en avant. Même travail. C'est comme si je voulais décrocher complètement mon gros orteil du sol, mais à contrario, ici, mon gros orteil, il pousse mon index et mon majeur de chaque main dans le sol. 3, 2, et 1. À l'inspire, je tends les bras, je grandis dans le dos. À l'expire, je reste ici. Prochaine inspiration, je place mes mains sur les hanches, je ne bouge pas du dos. À l'expiration, je remonte complètement. Je plie dans la jambe droite et je reviens me mettre à l'avant du tapis. Garudasana. Dernière posture debout, la posture de l'aigle avec les jambes et les bras entortillés. Donc, s'il vous plaît, je me mets face à vous juste pour la démontrer, mais ensemble, en même temps. Inspirez sur l'expiration, pliez dans les jambes, enroulez la jambe droite autour de la jambe gauche, peut-être même le pied. Placez votre main gauche dans les airs, placez votre bras droit par-dessous et enroulez votre bras droit autour du bras gauche. Et si possible, regardez votre main gauche, ou plutôt en fait votre pouce droit. Restez 5, 4, 3, 2 et 1. Je défais d'abord dans les mains pour défaire dans les pieds en contrôle. J'expire. J'inspire à vide. Sans réfléchir, à l'expiration, je plie déjà dans les jambes. J'enroule la jambe gauche autour de la jambe droite, complètement ou pas. Main droite dans les airs. Bras gauche passe par le dessous, s'enracine autour du bras droit. Regard peut-être au pouce gauche. 5, 4, 3, 2 et je défais dans les bras. Je défais dans les jambes. Je suis donc face à l'avant de mon tapis et je vais venir m'asseoir. J'inspire, main dans les airs, paume en prière. Expirez, ramenez les mains au sol, fondez poitrine, genoux. Inspirez dos droit, regardez devant vous. Expirez, marchez ou sautez à l'arrière du tapis pour un chaturanga, une planche et une pompe. Inspirez dans votre chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Venez ensuite marcher ou croiser les pieds, marcher ou sauter, pardon, croiser les pieds, et venir vous asseoir avec les jambes tendues devant vous. Dandasana, posture que je pense que je ne sauterai jamais de ma vie, tellement elle est importante. Pulpe des doigts au sol de part et d'autre de votre bassin. J'inspire, je tends les jambes, je flexe les pieds, je grandis dans le dos.
Je ramène symboliquement mon menton à la poitrine. Je plie dans les coudes que j'envoie vers l'arrière, je descends les épaules. Je respire, 5. Je peux fermer les yeux ou regarder le bout du nez avec les yeux légèrement fermés, mi-clos. 3, 2. Et j'ouvre les yeux, je regarde mes gros orteils, je viens les attraper sans chichi aujourd'hui, directement, straight to the point. J'inspire, je grandis dans le dos, je tends les bras. Si je ne peux pas attraper les gros orteils, j'attrape ce que je peux, tibia, talon. Expirez, pliez dans les coudes. Gardez ici de la place entre votre poitrine et les genoux, on va dire, pour imaginer que vous voulez envoyer votre poitrine encore plus loin. Je ne veux pas déposer ma poitrine le plus proche possible, je veux éloigner ma poitrine vers les pieds et la poser très loin devant. Le nombril est peut-être sur les cuisses. S'il est peut-être, essayez de le décoller un peu au fur et à mesure que vous vous penchez vers l'avant et envoyez la tête vers l'avant. J'écarte bien les coudes encore. Et ensuite, maintenant, relâchez un peu dans le buste, continuez à vous tracter. 5, 4, respirez, détendez dans les abdominaux. Maintenant, ne changez plus rien à votre pose, ne bougez plus du corps, mais levez simplement le regard vers les pieds. 2, 1. Inspirez, tendez dans les bras, tendez dans le dos, regardez devant vous. Expirez, relâchez dans la posture. Pliez dans les jambes, croisez les jambes, et repenchez-vous vers l'avant pour venir vous mettre dans la posture du héros, Virasana. Vous pouvez en tenter une que je donne très rarement en cours ici, la posture du diamant. Vous avez donc Virasana, où il y a les fessiers sont sur les talons, c'est ça l'astuce. Vous avez la posture du diamant où en fait les talons sont sur les côtiers. C'est-à-dire que je vais écarter légèrement les pieds et je vais venir m'asseoir sur le sol. Attention dans les genoux pour celle-là, mais ça peut vous donner ici une idée de travail de temps en temps. Attention encore une fois dans les genoux pour cette posture. Quoi qu'il arrive, ce qui va m'intéresser ici, c'est que vous envoyez vos mains à l'arrière. Alors, la manière dont vos mains sont tournées, peu m'importe. Vous pouvez même garder les doigts qui vont sur les côtés. Moi, personnellement, j'ai mes doigts qui pointent vers l'arrière du tapis. Inspirez. Et sur l'expiration, vous allez lever le bassin très haut vers l'avant, comme si on était au sol, vous savez, avec le bassin qui se lève et les pieds, on presse dans le sol. Et là, je vais faire comme une espèce de roue bizarre. Vous pouvez relâcher la tête en arrière. Ça vous rappelle peut-être la posture du chameau ou Strasana où les mains sont sur les pieds à ce moment-là, mais là, je veux envoyer très fort mon bassin vers l'avant pour tirer dans les quadriceps, dans les muscles des dessus des cuisses. 3, 2, et relâchez, revenez vous asseoir. Et maintenant, analysez. Est-ce que la posture a été, entre guillemets, parfaitement réalisée? C'est-à-dire que j'ai senti dans les cuisses, j'ai engagé, j'étais assez haut du bassin et j'ai pas créé de tension ici, dans le cou ou dans les épaules. Si j'en ai créé, de toute façon on va la refaire, si j'en ai créé, je vais chercher ici à détendre, peut-être à relâcher un peu plus la tête en arrière, ne pas avoir peur de relâcher complètement la tête en arrière. Si vous avez très peur ou que c'est désagréable, je le montre, ça c'est peut-être désagréable, alors cherchez peut-être à allonger la tête vers l'arrière. Le sommet du crâne va très loin, mais pas trop ça forcément, pas menton, poitrine, peut-être ça. Hop, voilà. Ce qui vous est confortable pour la nuque, qui va empêcher les tensions ici
des élévateurs de la scapula, des élévateurs ici de l'omoplate. Ramenez les mains à l'arrière. Inspirez. Et sur l'expiration, je lève le bassin, j'envoie la tête vers l'arrière. Peut-être. Je respire, ma bouche est peut-être ouverte pour enlever les tensions dans le cou, mais je continue à envoyer mon pubis, mon bassin vers le haut et vers l'avant. 3, 2, et je relâche. Je ramène les mains à l'avant et j'entre tout doucement dans Balasana, la posture de l'enfant. Front au sol, puis les mains peuvent, si vous le voulez, revenir glisser vers l'arrière au niveau des pieds pour ici complètement détendre et faire fondre les épaules de part et d'autre, les genoux. 5, 4, 3, 2, et tout doucement, je remonte la tête. Je bascule mes fessiers sur un côté des pieds, pardon. Je tends les jambes devant moi. Je vais me remettre face à vous. Je vais venir ici d'abord dans Janu Shirshasana, donc ça vous connaissez par cœur. Pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. J'inspire sans m'aider des mains au début. J'expire, je me penche en avant. Je finis le travail avec les mains. Je viens attraper le pied. J'écarte les coudes. Et je reste pour 5, 4, 3. Je ne change rien à mon corps. Je lève légèrement la tête pour regarder ici le gros orteil gauche. 2. Et 1. J'inspire, je tends dans les bras, je grandis dans le dos, je regarde devant moi. J'expire, je relâche en faisant glisser mes mains le long jusqu'à les ramener vers moi. Je change, pied droit, jambe tendue, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. J'inspire et sur l'expiration, je me penche en avant. Je termine le travail avec les mains et je continue d'écarter les coudes l'un de l'autre. Une fois que j'ai l'impression d'avoir bien écarté les coudes, je garde cet écart et je cherche à les déposer dans le sol. 4, 3. Je ne change rien à mon corps, je lève légèrement la tête, je regarde mon gros orteil droit. 2, 1. Et je relâche d'abord en inspirant, en tendant les bras, en regardant devant moi. Et j'expire, je remonte. Vous n'allez pas bouger, c'est-à-dire que votre pied gauche va rester exactement tel quel. Donc je vous mets de l'autre côté pour que vous voyez. Alors vous allez replier la jambe droite pour venir placer le pied droit au sol. Vous allez, avec l'index et le majeur de votre main droite, attraper votre gros orteil. Alors si, au bout d'un moment, cette posture vous est désagréable pour le gros orteil ou pour la main, n'hésitez pas à venir attraper l'arête externe du pied, mais c'est plus difficile. J'attrape ici le gros orteil. Je place une main vers l'arrière sûrement qui m'aidera. La main arrière, pour l'instant, vous la placez où vous voulez. Cette posture n'existe pas. C'est une posture de préparation à Krunchasana qu'on a peut-être fait la semaine dernière parce qu'elle met... c'est une posture que j'aime bien en ce moment, cette semaine. Voilà. Donc, j'inspire et sur l'expiration, je vais tendre la jambe. Je vais essayer. Donc, c'est un peu comme quand on est au sol. Vous savez, je suis comme ça, mais là, je vais essayer de plier dans le bras droit, comme si je voulais venir faire un bisou à mon tibia. 3, 2, 1.
Et je relâche. En contrôle. Même chose de l'autre côté. Je mets le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, comme si je me préparais à Janu Shirshasana. Ensuite, je ramène le pied gauche au sol. J'attrape mon gros orteil gauche. J'inspire. Et sur l'expiration, je tends. Et je plie dans mon coude gauche pour ramener ici le pied, la jambe vers la tête. Encore une fois, si c'est inconfortable, attrapez l'arête externe du pied. Mais plus compliqué parce que ça vous fait encore plus flexer. 3, 2, et 1. Relâchez. Très bien. Avant d'aller vers Kunchasan, on va continuer encore un tout petit peu à réveiller les jambes en douceur. Je mets mes plantes de pied ensemble, assez loin. J'inspire. Et sur l'expiration, je me penche en avant. Je place mes mains sur les pieds, je mets les coudes à l'extérieur des jambes. Et je trouve ici une bonne flexion avant pour Tadasana. 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, sortez de la posture, ne défaites pas dans les pieds. Voilà. Maintenant qu'on y est entré une première fois, que cette posture nous est un peu familière, vous allez placer vos mains dans le dos, attraper vos coudes opposés. Et dans cette barre que vous avez dans le dos, vous allez justement cambrer. Vous voulez créer de l'espace, un trou pour venir mettre cette barre le plus alignée possible, on va dire, avec la colonne vertébrale. Vous allez essayer de conserver au maximum cette barre. Je vous spoil directement en vous disant que c'est impossible pour la plupart des gens, nous, simples mortels, de partir en avant sans que le bas du dos, au bout d'un moment, se cambre, surtout avec les jambes comme ceci. Donc, au bout d'un moment, n'ayez pas peur de cambrer, laissez faire. Inspirez, grandissez dans le dos, envoyez la poitrine vers l'avant. Expirez et faites d'abord descendre cette poitrine vers les pieds. Et au bout d'un moment, laissez le dos se cambrer pour venir relâcher la tête le plus possible. Imaginez que vous lui envoyez le coccyx au plafond, comme si vous étiez dans un chien tête en bas. Envoyez le sommet du crâne un peu plus à l'avant du tapis. 3, 2, et 1. Très bien. À l'inspire, remontez. Ramenez les genoux l'un contre l'autre. Ramenez les mains à l'arrière et faites des essuie-glaces. Envoyez les genoux à gauche, les genoux à droite. Venez ici neutraliser le travail fait dans les hanches et dans les adducteurs. Pour venir ici vous mettre, vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur le côté de votre tapis, mais moi je le mets pour mettre chien face à vous pour vous montrer l'exercice. On va tendre les jambes. Tendre les jambes de manière confortable parce que on va se pencher en avant certes, mais on ne va pas y rester longtemps. Donc inspirez et sur l'expiration, penchez-vous en avant, venez travailler un petit peu dans les adducteurs. Essayez de engager un peu dans les jambes aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment chercher à garder les genoux au sol. 5, 4, 3, c'est très très bien. 2, et 1. À l'inspire, remontez. Si vous sentez que vous avez déjà les genoux, les intérieurs des jambes engourdis, bougez un peu, refermez, faites des essuie-glaces. Sinon, envoyez la pulpe des doigts à l'intérieur de vos jambes, sur le sol,
juste devant votre pubis. Et reculez les fesses en arrière, pointez les pieds comme des danseuses. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas fait faire celui-là. Tendez les jambes, tendez les jambes et pointez les pieds dans les airs. Et faites 5 cercles d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5, stop, et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Donc descendez pas les jambes si vous pouvez, mettez les mains à l'arrière, sur les côtés, et pointez les pieds devant vous. Je suis, hop, comme ceci. Et je reste un peu dans un bateau. 3, 2, et 1, et reposez. Ah. Petite flexion avant pour relâcher ici dans les fléchisseurs de hanches. 5, 4, 3, 2, et tout doucement remonter. Dernier exercice de torture. Après, on fait une autre posture. Après, on fait Krunchasana. Après, on fait un peu d'yin. Un peu d'yin extrêmement gentil sur surtout des torsions. On n'a pas fait de torsion jusque-là presque. Vous allez placer la pulpe des doigts au milieu de vos cuisses sur le sol. Vous allez pointer les pieds. Vous allez contracter les jambes pour envoyer les genoux dans le sol. Inspirez, pressez dans les mains, levez les pieds. 5, 4, 3, 2 et 1. Reposez les pieds. Donc là, c'est que des exercices où si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est encore une fois l'effort. Vos mains, transférez ici les doigts juste derrière les genoux, juste dans les bas des genoux. Voilà. Pointez les pieds. Inspirez. Expirez. Levez. 5, 4, 3, 2 et 1. Et relâchez. Alors déjà, c'est pas mal là. Maintenant, petit dernier, vous mettez les mains le plus loin possible que vous pouvez. Alors le plus loin possible, c'est pas plus loin que les pieds, hein, parce qu'il y en a qui peuvent ici. Moins loin, où vous sentez que on a un petit pourcentage de chance d'arriver à décoller les talons. J'inspire, je pointe les pieds. J'expire, je lève. 5, 4, 3, 2 et 1. Et je repose. Je finis ma flexion avant, j'attrape les pieds, je me tracte vers l'avant. Je relâche complètement dans les cuisses. 3, 2 et 1. Très bien. Je vais venir ici placer mon pied droit sur la cuisse gauche, comme un demi-lotus. Alors pour les personnes qui ont le demi-lotus, ramenez le pied droit le plus haut ici sur la cuisse. Pour les personnes qui ne l'ont pas du tout encore, essayez simplement de venir déposer le pied sur la cuisse où ça vous est à peu près confortable. Et je dis à peu près parce que au début, la flexibilité de la hanche n'étant pas encore totalement ce qu'elle devrait être, ce qu'elle sera, soyons optimistes, le pied va presser énormément dans la cuisse. Au bout d'un moment, ça va être désagréable. Donc, vous pouvez vous aider. Là, par exemple, je vous montre en tenant avec ma main gauche le pied droit. Sinon, vous pouvez bien sûr lâcher. Ce qui vous est le plus confortable. J'inspire et très, très, très délicatement. Je suis très, très prudent sur le très, très, très. Donc, très, 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 très délicatement. J'inspire sur l'expiration. J'accompagne mon genou dans une détente vers le sol. Très, très, très délicatement. Je reste 5, 4, 3, 2 et 1. Tout doucement, je remonte le genou et je viens plier ma jambe gauche comme si je m'apprêtais à me mettre
en tailleur. Sauf que, s'il vous plaît, pliez la jambe gauche, mais de telle sorte à ce que le pied, votre pied gauche, quand vous imaginez pouvoir poser le genou droit au sol, le genou ou la jambe droite ne se pose pas sur le pied gauche. Voilà. Donc là, j'ai replié ma jambe et j'imagine que je peux déposer. Donc peut-être que vous ne pouvez pas encore déposer, mais très délicatement, encore une fois, accompagnez le genou vers le sol. Yogi qui avait votre demi-lotus où vous êtes parfaitement confortable, on va encore rester cette respiration. Si vous voulez lotuser, vous pouvez bien sûr faire votre lotus. 5, 4, 3. Ça peut travailler aussi énormément dans la cheville, c'est normal. Et 1. Tout doucement, très délicatement, vous pouvez vous pencher légèrement en arrière pour défaire le tout, tendre les jambes devant vous. Vous pouvez faire quelques mouvements de cheville, très bon aussi. Et on va aller de l'autre côté. Votre pied gauche vient se placer très délicatement sur le pied. Petite astuce maison, si déjà ça, vous sentez que c'est un peu trop ou que vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez refaire ce qu'on a fait au début, de faire le bercer de jambe ici, et au bout d'un moment, vous attrapez le pied et vous venez hop, le placer ici sur la cuisse. Et au bout d'un moment, encore une fois, très délicatement, sur des expires, j'essaie de relâcher dans la hanche, relâcher dans la cheville, pour accompagner le genou par une toute petite pression vers le sol, genou gauche vers le sol. Même chose, au bout d'un moment, ramenez le pied droit, mais ne le déposez pas sous la jambe gauche. Et encore une fois, si vous voulez travailler votre lotus, n'hésitez pas à venir dedans si vous l'avez des deux côtés. Tout le monde n'a pas le lotus des deux côtés. Et après, continuez, restez. 4, 3, 2, et défaites dans les jambes. Peut-être quelques mouvements de... je me remets face. De côté. Flapping, mouvement de cheville, ramenez les pieds, peut-être quelques mouvements d'essuie-glace, ce qui vous appelle ici. Donc voilà. Krunchasana, je suis un peu, c'est ma semaine, donc je ne sais pas si j'ai attaqué la semaine avec vous, je ne me souviens pas. Cette posture. Donc vous allez ramener votre pied gauche, je lève juste ma jambe droite pour que vous voyez, à l'intérieur de l'aine, donc très proche de l'aine, ou pas forcément très proche, mais idéalement très proche de l'aine. Je montrerai quand même la version finale à la fin. Donc assez proche, comme si vous prépariez à faire un tailleur. Ensuite, soit vous attrapez le pied droit, comme ceci, en pliant la jambe. Soit, si vous êtes assez audacieux et audacieuse, vous pouvez d'ores et déjà attraper votre poignet gauche avec la main droite et enrouler ici votre pied, attraper en fait le dessous du pied. Le but étant ici de se relever et de tendre la jambe droite dans les airs, comme ceci. D'abord, de tendre les bras, de grandir dans le dos, et au bout d'un moment, sur une expiration, de ramener front ou menton sur le tibia. Alors là, encore une fois, je vais compter jusqu'à, on va dire, 10, mais c'est juste pour vous laisser le temps de faire. Avant ça, je montre encore deux choses. Si vous considérez déjà que la posture peut être déjà abordable, jambes tendues, et que vous arrivez déjà à être bien confort dans celle-ci, pas forcément celle-ci, mais celle-ci, vous pouvez jouer justement à ce jeu de faire le nœud et de lever le pied et d'attraper directement le pied dans les airs. Dernière chose, parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont très souples, vous pouvez entrer dans la posture finale. Posture finale, même travail dans la jambe, c'est au lieu d'avoir le pied à l'intérieur, le pied vient derrière. Pas du tout le même exercice, pas du tout la même difficulté de posture. Vous pouvez
peut-être certains d'entre vous jouer avec cette version. Donc, soyez curieux et curieuses, jouez avec Krunchasana et je compte jusqu'à 10. Et de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tout doucement, tout le monde relâchez. Défaites la jambe gauche, ramenez le pied gauche devant vous. Ramenez les mains à l'arrière, prenez un temps de repos ici. 3, bougez les pieds, flapping. 2, et même chose de l'autre côté. Soit vous placez le pied à l'arrière, soit vous ramenez ici le talon à l'intérieur. J'inspire, je lève légèrement le pied ou je lève le pied dans les airs directement. C'est mon poignet, ma main gauche qui attrape mon poignet droit cette fois-ci. J'inspire et sur l'expiration, je commence à compter 10, 9, 8, 7, 6, 5, expirez, grandissez dans le dos, 4, 3, 2, et 1. Tout doucement, relâchez ici la posture. Ramenez ensuite les fessiers milieu du tapis, tendez les jambes devant vous, flapping, mouvement ici de cheville, mouvement de poignet aussi peut-être à ce moment-là, bien sûr. Et très délicatement, venez vous allonger sur le dos. Pour un tout petit réveil encore une fois du bassin, venez quelques secondes dans le Happy Baby. Attrapez ici les plantes, les arêtes externes des pieds. Trouvez une posture libre. Les bras et les jambes sont libres. Les bras ne sont pas coincés derrière les genoux. Les bras sont, pour la plupart des gens en tout cas, devant les genoux, devant les tibias. Et tracte légèrement ici les pieds vers le sol. Renvoie les genoux dans le sol de part et d'autre ici, du buste. Très bien. Vous êtes libre de vous arrêter là, mais vous êtes libre de vous arrêter là. Vous êtes libre de ne pas faire les prochaines postures. Sinon, nous faisons une partie de la closing série. La chandelle, la charrue et la posture ici des genoux sur la tête aujourd'hui. Pas des genoux au niveau des oreilles, Karnapidasana, mais les genoux sur la tête. Donc, encore une fois, vous sortez quand vous voulez, vous ne faites pas les postures, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Vraiment, je donne ce choix parce que je ne suis pas là. Donc, s'il vous plaît, entrez dans votre chandelle selon la manière dont votre corps peut le faire, la manière dont ça vous appelle. Pieds dans les airs, les mains derrière dans le dos, les coudes pressent dans le sol. Cherchez ici à avoir les jambes tendues, pieds pointés, jambes zippées, fessiers engagés. 5, 4, 3, 2 et 1. Toujours jambes tendues. Venez ici déposer ou chercher à déposer les pieds, coup de pied au sol, à l'arrière, derrière votre tête. Ensuite, croisez les doigts, tendez les bras, pressez de votre gros poing formé par les deux mains dans le sol. 5. Créez de l'espace entre le menton et la poitrine. Tendez les jambes. 2. Et 1. Déposez ensuite
vos fronts qui sont collés l'un à l'autre sur vos genoux et ramenez ici vos fessiers, vos pieds aux fesses, puis pointez vers le ciel. 5, 4, 3, 2, et tout doucement, je peut-être ramène les pieds un peu encore vers l'arrière pour pas faire balancier. Je détache les mains, je vérifie que mes omoplates sont bien au sol et je déroule vertèbre par vertèbre ma colonne vertébrale sur le tapis sans déposer les pieds au sol. Très bien, je garde les pieds dans les airs. Je cherche juste une petite seconde à détendre dans les abdominaux dans cette posture. Je peux garder mes pieds, mes genoux dans les airs en détendant 90% de mes abdominaux et en gardant ici juste les fléchisseurs de hanches. Les muscles que vous engagez en premier quand vous montez des escaliers. Ce qu'on a bien senti quand on a fait les petits tours ici, les petits ronds sur les côtés et le lever de pied tout à l'heure. Et très délicatement, vous allez faire un petit hop, une petite bascule pour venir vous asseoir. Je vous invite ici à, si vous le souhaitez, à vous couvrir d'ores et déjà, car nous allons faire deux postures de yin, deux postures asymétriques. Donc on est dans quelque chose maintenant de plutôt pas très actif, donc n'hésitez pas à vous couvrir. Je vous donne juste quelques instants, une petite minute, et je vous inviterai ici à me retrouver dans une posture à genoux ou à genoux pour l'instant, un peu à l'arrière de votre tapis. Très bien. Posture ici du demi-cœur fondant ou du demi-posture du cœur qu'on appelle Anahata. Anahata, le cœur. Anahata Asana, Anahatasana, la posture du cœur. En yin, on appelle ça la posture du cœur fondant, mais la demi. La posture du cœur fondant en elle-même, la voici. Les bras sont très loin. Et on imagine que par détente, le buste vient se déposer au sol. Voilà. Ça, c'est la posture du cœur fondant. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la demi. Donc, je vous invite à me rejoindre dans la posture de la table et à tendre votre bras droit devant vous sur le sol et à passer votre main gauche sous le bras droit et à venir déposer votre épaule gauche le plus loin possible à gauche. Déposez votre tête au sol et relâchez au maximum dans le corps. Alors vous allez vous affaisser un peu sur le bras gauche, c'est normal, mais restez-y. 1 minute ici dans cette posture, 1 minute où vous allez chercher au maximum à fondre sur le tapis. Attention aux genoux ici. N'hésitez pas à venir déposer quelque chose, ne soyez pas perturbé par une notion de douleur. Et n'hésitez pas à écarter bien ces genoux d'ailleurs pour trouver pas mal d'assises et de stabilité et engager le moins possible dans les jambes. Vous allez sentir peut-être un pincement à l'intérieur de l'épaule gauche, c'est normal, ne cherchez pas à le corriger. Ça va stimuler ici toute cette partie à l'intérieur de votre épaule. Dans cette posture, les abdominaux sont complètement détendus. Le corps va laisser tomber le ventre en fait vers le sol. Cherchez aucune notion ici de beauté, d'esthétisme. Rendez à votre corps l'espace qu'il réclame, que vous lui laissez uniquement, véritablement quand vous dormez.
Et très doucement, vous pouvez garder la tête au sol, ramener la main droite un peu plus près de votre visage pour vous presser dans le sol et vous redresser et remonter dans la posture de la table quelques instants. Et venir très délicatement de l'autre côté en envoyant la main gauche devant vous, le bras droit sous le bras gauche et l'épaule droite le plus loin possible. Idéalement, pour garder une belle rotation externe du bras, la paume de la main droite est vers le ciel. Et ensuite, quand j'ai trouvé une certaine notion de stabilité, encore une fois, tout est relatif à ce genre de posture, trouver de l'immobilité, du relâché, de la détente. Et très délicatement, vous pouvez faire le même travail en ramenant la main gauche proche de votre visage pour vous redresser. Je vais vous inviter à ne rien faire d'autre ici que venir dans une espèce de posture du fœtus sur le côté pour vous allonger ensuite délicatement sur le dos pour donc la posture par laquelle j'adore terminer. Donc, vous avez l'habitude avec moi, bras en croix. J'inspire, je lève mes fesses, je les dépose ensuite sur le côté droit du tapis. J'enroule ma jambe droite autour de la jambe gauche, peut-être même le pied. Et sur une expiration, mes genoux tombent sur le côté gauche. Et je reste, je détends au maximum. Je crée de l'espace dans le flanc droit, dans les muscles intercostaux de la cage thoracique à droite, dans le carré des lombes. Ces muscles qui se trouvent sur les côtés arrière bas de votre buste. On va dire au niveau des reins, un peu plus bas que les reins. J'étire donc aussi tous mes transverses, mes obliques internes, mes obliques externes, tout ce qui me sert ici à respirer mieux. Mais c'est aussi des muscles protecteurs. Ils maintiennent les organes à l'intérieur, c'est une de leurs fonctions. Par exemple, le transverse, c'est imaginez une espèce de corset que vous avez autour de votre abdomen. Vraiment, même genre de corset, pardon, qu'on portait à l'époque. Messieurs, imaginons un gilet très serré au niveau de l'abdomen, sur les côtés, vers l'arrière. Je détends dans l'épaule droite. Chaque expiration, l'épaule droite descend d'1 millimètre de plus dans le sol. Et je ne m'endors pas parce que je vais déjà bientôt sortir de la posture. Et très délicatement, soit vous pressez très fort dans la main gauche pour vous aider à ramener directement les genoux vers le haut, soit vous passez complètement par le côté gauche, vous défaites les pieds déjà, et vous remontez, ramenez les genoux au centre. Et pour tout le monde, ramenez plante de pied au centre, vérifiez bien que vous avez ramené bien le bassin dans l'alignement du corps, dans l'alignement du milieu du tapis.
Restez une seconde, sentez la différence, notez la différence. Petite modification, ne crée pas une importance ici sur cette donnée. Ouvrez les bras en croix. Inspirez, expirez, déposez votre bassin sur la gauche. Enroulez la jambe gauche autour de la jambe droite. Le pied, si possible. Et sur une expire, genou sur le côté droit. Détendez dans les abdominaux, détendez dans tous les muscles que je vous ai énoncés qui vont empêcher ici votre corps de plus twister. Pourquoi? Parce que pas par impossibilité de le faire, mais par non-envie, pour éviter que le corps se blesse, se déchire. Mais vous avez beaucoup plus de résilience que ça, beaucoup plus de capacité de mouvement que ce que votre corps vous autorise à faire. Parce que le corps a une marge de sécurité. Et cette marge est grande et vous pouvez légèrement venir déborder. Je détends dans l'épaule, je détends dans les genoux, dans le bassin. Je sens mon nombril qui est mobile. À l'inspire, il sort, à l'expire, il rentre. Je peux placer le bout des doigts sur mon sternum, vraiment au milieu de ma poitrine. Et je devrais sentir très très peu d'incidence de la respiration. Pas du tout, c'est impossible, mais très très peu. Et venir placer ensuite ses doigts sur le nombril, sentir que tout le travail se fait à ce niveau-là. Les organes sont envoyés vers le bas parce que les poumons se remplissent, le diaphragme descend en se contractant. L'épaule gauche se détend. Le visage est détendu, la mâchoire est calme. La langue est libre. Les yeux ne sont pas froncés. Et à votre rythme et selon votre confortabilité, sortez de la posture. Ramenez ici les plantes de pied au sol pour presser légèrement, ramener le bassin au centre et allonger les jambes pour entrer dans votre Shavasana. Shavasana pendant 2 minutes. Très très court. Vous pouvez d'ores et déjà placer vos mains sur votre buste pour conserver votre chaleur. Vérifiez bien aussi pendant ces 2 minutes, ce qui en reste tout du moins, vous avez complètement relâché Ujjayi. Respiration de contraction de la glotte, relâchez-la. Retrouvez la respiration la plus naturelle, libre, détendue et allongée possible. Profonde. Pour le peu de laps, très court laps de temps qui reste, vous pouvez commencer d'ores et déjà à bouger la tête, les bras, les jambes, pieds, mains, poignets, chevilles. Vous pouvez ramener les 2 plantes de pied au sol pour laisser tomber les genoux sur le côté gauche.
Venir dans la posture du fœtus. Entretenir cette détente du buste et du visage. Les axes distales, ce qu'on appelle les bras et les jambes ici, suivront. Si vous détendez le milieu, vous détendrez ici les terminaisons. Avec le moins de mouvement possible, les yeux fermés. Venez trouver un tailleur qui vous est confortable. N'hésitez pas à venir déposer quelque chose sous vos fessiers. Quelques respirations, donc Viloma Pranayama. D'abord je vais vous faire inspirer par palier. Je vais faire inspirer, bloquer, inspirer, bloquer, inspirer, bloquer, et expirer complètement. Et après, on va inverser. On va expirer par palier, inspirer complètement, et ensuite, la Viloma Pranayama complet, par palier, à l'inspire et à l'expire. S'il vous plaît, grandissez dans le dos, descendez dans les épaules. Le bas du dos est chaud, le bas du dos est disponible, peut-être un peu fatigué, mais c'est plus une question de sensation que de véritable fatigue. Il est capable de faire des choses absolument merveilleuses tout au long d'une journée. Il sera encore capable de vous maintenir jusqu'à ce que vous alliez vous coucher. S'il vous plaît, videz votre air complètement. Et inspirons donc pour palier. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Retenez votre respiration. Tout, idéalement, se fait par le nez. Expirez complètement. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Expirez complètement. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Restez. Maintenant, on va inverser. Expirez, bloquez. Expirez, bloquez. Expirez, bloquez. Inspirez complètement. Expirez, bloquez. Expirez, bloquez. Expirez, bloquez. Inspirez complètement. Expirez, bloquez. Expirez, bloquez. Expirez, bloquez. Inspirez complètement pour l'exercice complet. Expirez, bloquez. Expirez, bloquez. Expirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Expirez, bloquez. Expirez, bloquez. Expirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Dernier aller-retour. Expirez, bloquez. Expirez, bloquez. Expirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Expirez complètement. Inspirez complètement. Retrouvez une respiration qui vous est propre et naturelle. Détendue. Vous êtes déjà assis et assise. Maintenant, vous allez pouvoir affaisser légèrement dans le bas du dos, comme pour vous asseoir une seconde fois dans le sol.
un peu plus profondément, comme si le sol s'affaissait tel un coussin pour venir vous donner un peu plus d'assise. Très bien. Ramenez les mains en prière sur le cœur. Posez pouce sur le front, puis sur la bouche, puis sur le cœur. Namasté.